Satan nous tient par le péché volontaire et inconscient. Et ce n'est qu'en saisissant cette vérité révélée dans Romains 6 que nous serons libérés. C'est le secret de la victoire sur le péché. Ce n'est pas nous qui nous séparons du péché, c'est en saisissant notre position dans la mort de Christ et en consentant à être greffés avec lui. Nous comptons nous-mêmes morts au péché que le Saint-Esprit opère cette séparation du péché et qui nous amène à réaliser en fait cette œuvre de délivrance qui en résulte. Le Saint-Esprit ne manque jamais de rendre témoignage à l'œuvre du calvaire, du moment où, en toute sincérité de cœur, nous désirons être délivrés de la puissance du péché. Il n'y a pas un péché, fût-il le plus grand, qui ne puisse disparaître de nous et nous laisser libres. S'il est mort, il est mort une seule fois pour le péché, mais maintenant qu'il est vivant pour Dieu. Mettez-vous aussi bien dans l'esprit que vous êtes mort. Romains 6, 10, 11. Votre part est de vous considérer comme mort, même si vous ne le comprenez pas, de vous compter non seulement pour mort, mais de vivre dans l'instant présent comme mort au péché, et cela de par votre choix, votre propre volonté, alors que le péché ne règne donc plus. Romains 6, 12. Ce n'est qu'en saisissant cette vérité, dans Romains 6, que nous serons alors délivrés, libérés. Quand le diable nous attaquera, nous tentera, ou que nous sentirons le besoin d'être délivrés d'un péché quelconque, répondons-lui triomphalement sur cette base de notre mort personnelle avec Christ. Je suis maintenant mort à ce péché, il n'y régnera pas sur moi. À ce moment-là, le Saint-Esprit vous applique la puissance de la mort de Christ, rompt les liens avec le péché, et vous perdez même le désir de pécher. Gloire soit rendue à Dieu, qu'il soit béni. La victoire est gagnée par la mort, car celui qui est mort est affranchi du péché. Romains 6, 7. Que Dieu soit béni. L'abîme de la mort est entre vous et le péché, et même entre vous et le tentateur, tant que vous demeurez dans cette attitude de mort. Et de plus, si vous voulez remporter la victoire sur l'ennemi qui tient une autre âme enchaînée avant de rien entreprendre, il faut que vous soyez sûr de votre base de Romains 6. Car le seul endroit où l'ennemi n'est pas de puissance, c'est le terrain de la croix. Cachez-vous en la mort du Seigneur Jésus et au nom de Jésus. Levez-vous aujourd'hui et que le péché ne règne donc plus. Prenez cette position, mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes mort au péché. Dieu vous révélera ses plans d'action pour vous. Là, au calvaire, à mesure que vous apprenez à demeurer en sa mort, votre vision deviendra plus claire. Les nuages qui obscurcissaient votre vue s'effaceront et vous commencerez à voir que sur la croix, notre Sauveur, le vainqueur, a dépouillé les principautés, les puissances, qu'il a publiquement exposées en spectacle, triomphant d'elles sur la croix pour vous. Colossiens 2,15. Lorsqu'en esprit, vous vous assirez ensuite avec lui dans les lieux célestes, vous chanterez le cantique de Moïse et de l'agneau, et vous verrez que vous triompherez de la bête. Apocalypse 15, 2, 3. Vous lirez l'Apocalypse comme jamais vous ne l'avez lu avant et vous comprendrez que c'est un livre de guerre et un livre de victoire. Puis vous verrez que le Sauveur ressuscité en gloire a envoyé un appel vibrant à son Église. À celui qui vaincra, dit-il, venez, montez. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, même s'il habite où Satan a son trône. À celui qui vaincra, je lui donnerai puissance sur les nations. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renoncé à mon nom. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 15. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Oui, il est écrit héritera. Le salut est un don, mais il y a un héritage de victoire, une récompense. Il héritera. C'est maintenant qu'est venu le salut. La force et le règne de notre Dieu et la puissance sont Christ. Car l'accusateur de nos frères, qu'ils accusaient jour et nuit devant Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils rendaient témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie, mais ils l'ont opposé à la mort. Apocalypse 12, 11. À la mort. Jusqu'à la mort. Oui, la mort est le secret de vaincre par le sang et par la parole de notre témoignage. Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous la donne à tous. Nous marchons en avant en brûlant nos vaisseaux et en coupant les poings derrière nous, car nous ne pouvons plus regarder en arrière. Il faut marcher en avant vers le prix, vers le but. Si le Seigneur peut faire de vous un pionnier, une pionnière, et que vous puissiez faire voir aux âmes la gloire du Seigneur ressuscité, la victoire sur l'ennemi et la victoire de sa mort,
Vous frayez le chemin pour eux, comme le Seigneur Jésus le fit pour vous. Frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, suivre ses pas. Et la démarche à faire. Chers amis, auditeurs, auditrices, que le Seigneur vous compte parmi ceux qui conduisent les âmes pour sa gloire, qu'ils puissent vous suivre, comme vous avez suivi le Seigneur, et être pour eux une source d'eau vive.